Est-ce que ça va? Ah bah c'est bien, très bien. Bienvenue sur cette nouvelle édition du salon Passion Chocolat, ici à Agde de Boulin-des-Évêques. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Levez la main. Ah oui, quand même, très bien. Et vous venez d'où comme ça? Je suis curieux, hein, en fait. D'accord, Port-Tiragne. Poland, d'accord. Strasbourg, d'accord. Ouh là là, bien, l'Alsace qui déboule sur le salon de chocolat. Très bien, bonjour. Florence, d'accord. Ben écoutez, bienvenue pour cette première fois. Apparemment, pour vous, ça fait déjà 10 ans hein, que le salon existe. Eh oui, déjà, le temps passe et c'est un peu l'anniversaire cette année. Et surtout que chaque année, ben voilà, on met à l'honneur le savoir-faire, la transmission avec le CFA Nicolas Albano. Et alors je vous demande d'applaudir justement le maître de formation du CFA, Evan, s'il vous plaît. Il va prendre le micro et qui va justement présenter ses élèves. Oui, donc c'est les deux apprentis du CFA de Nicolas Albano de Sète. Donc nous avons Chani et Chelsea, qui vont vous réaliser une démonstration de produits de chocolaterie que vous pourrez réaliser chez vous pour les fêtes. Vous avez également le petit livret là-bas de recettes que vous pourrez prendre en photo si jamais la démonstration vous intéresse et que vous voulez reproduire ces produits. Alors moi je suis curieux car je voulais poser une question à chacune. Pourquoi vous faites du chocolat? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la pâtisserie du chocolat? Alors pour moi c'était plutôt personnel en fait. Depuis que je suis petite je vais dans des chocolateries pour les périodes de fête et ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et dans mon cursus scolaire je suis plutôt partie vers des études scientifiques et une fois dans les études supérieures j'ai préféré revenir vers l'artisanat. D'accord, vous avez dit tiens, voilà. Je suis vraiment inspiré par ça. Ouais. Et donc pour me diriger vers la chocolaterie, je suis d'abord passée par les 2 diplômes de pâtisserie, CAP et mention complémentaire. Et je me retrouve ici aujourd'hui. D'accord, et tu travailles dans quelle entreprise pour l'alternance? Alors moi je travaille au Diamant Noir à Montpellier, c'est dans le centre. D'accord. Voilà, une entreprise qui est là déjà depuis moultes années. Familiale. Voilà, petite entreprise. De génération en génération. Exactement. Très bien, ouais, je connais bien le Diamant Noir. Alors après, c'est vrai qu'on a des chocolatiers qu'on invite à venir sur le salon. Mais bon, faut-il avoir le temps, la disponibilité, etc. Alors, on a la chance d'avoir des chocolatiers qui ont répondu à notre invitation et qui d'ailleurs viennent d'ici et d'ailleurs. Hein. Vous avez des chocolatiers qui viennent d'Aveyron, une chocolatière qui est juste derrière vous, Gaëlle, qui en plus fait des macarons salés Roquefort. C'est original. Et oui, ils sont très créatifs, très créateurs, ces chocolatiers. Et puis, on a des chocolatiers qui viennent, par exemple, Michael Azouz, il vient de Vesoul. Hein, pour ceux qui sont à Strasbourg, c'est pas très loin. Et puis, on en a d'autres. Hein. On a, bon, bien sûr, des chocolatiers qui sont pas très loin de Marseillan, il y en a plusieurs. On a aussi des chocolatiers qui viennent de l'Aude, de Carcassonne, etc. Et bon voilà, on arrive quand même à faire venir des chocolatiers pour les mettre à l'honneur sur le salon. Alors à toi, un petit peu la même question. Pourquoi tu t'es lancé à faire, on va dire, ces études de pâtisserie et de chocolat? Alors, la pâtisserie, du coup, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et donc, je suis venue en chocolaterie pour me perfectionner. J'aime beaucoup... Mais juste avant, moi, ce que je veux savoir, c'est avant. L'élément déclencheur, qu'est-ce qu'il y a? J'étais ébéniste avant. Ah oui, d'accord, rien à voir. Hein. Donc, voilà. Pourquoi? Mais j'aime beaucoup la création et j'ai toujours aimé la pâtisserie. Et là, j'aime beaucoup, du coup, faire des produits pouvoir être consommés directement par les gens. Enfin, je trouve ça très sympa. Et la chocolaterie, j'aime beaucoup, c'est très créatif. J'aime beaucoup faire des sculptures en chocolat. D'accord. Voilà. Donc même si la pâtisserie c'est créatif, là, je trouve ça encore plus libre. C'est vrai que le chocolat, cette matière chocolat, on peut faire tellement de choses avec. Très bien, on peut les applaudir déjà pour cette présentation. Et puis, Evan, une petite parenthèse quand même pour les personnes qui, voilà, comme cette demoiselle qui était en menuiserie, c'est ça, ébénisterie, on peut changer de métier, on peut avoir d'autres envies et envie de partager. Alors, parce que là, on est vraiment dans le partage. La pâtisserie, le chocolat, c'est faire des recettes pour que justement, quand vous êtes en famille, eh bien, vous puissiez partager, savourer, vous régaler. Et c'est ce que font au quotidien nos pâtissiers, nos boulangers aussi, hein, parce qu'on est un petit peu dans la même corporation. Et puis il y a justement des personnes qui des fois se cherchent un peu, qui ont fait des études, il y en a certains même qui sont ingénieurs, qui se disent
non, moi il faut que je fasse quelque chose où je travaille avec les mains, bon, les mains et la tête aussi, hein, parce qu'il faut, oui, c'est les deux. C'est les deux. Et c'est des métiers qui sont très porteurs en plus, parce que eh bien, ces demoiselles se retrouveront peut-être dans quelques années, alors elles auront peut-être leur propre maison, hein, leur propre chocolaterie, ou peut-être elles travailleront dans des grands palaces, ici ou ailleurs, aux quatre coins du monde, et c'est vrai que ce sont des métiers très passionnants. Tout à fait, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui appréciaient ces métiers-là, mais sans forcément l'avoir vu comme un métier de base, et qui par après ont fait des reconversions et ont appris justement toutes les compétences que nécessitent ces métiers, parce qu'il y a la pâtisserie, la chocolaterie, la confiserie, ça reste quand même des choses différentes, et comme on l'a dit au début de la présentation, la Chelsea qui a fait une reconversion, elle a commencé avec la pâtisserie, elle a fait une mention, elle a quand même continué à se former, malgré que elle avait déjà eu une formation précédente qui n'avait rien à voir. S'arrêter juste au CAP, c'est très difficile de pouvoir atteindre toutes les compétences, mais il faut continuer à vouloir progresser et évoluer, quoi. Et malgré l'âge qu'on a, certains sont prêts à relever le challenge et à arriver à un stade de la formation avec un sacré bagage par après, quoi. Et ce sont des métiers en plus qui évoluent en permanence? Tout à fait, oui, c'est où on évolue avec le métier et les goûts du jour, ou pour moi on régresse, mais on ne peut pas stagner dans notre métier. Les compétences qui étaient acquises il y a quelques années, elles sont tout le temps en mouvement et il faut rester au goût du jour. Et on le voit, le métier évolue de plus en plus, surtout avec la partie média. Ça fait une paire d'années où ça a énormément évolué. Et on le voit très bien sur les concours qui sont de plus en plus médiatisés. Quand on voit ce que la Coupe du Monde propose, c'est bluffant. Il y a 40 ans en arrière, c'était même pas concevable d'imaginer des structures, des pièces avec ce travail de la matière. Et aujourd'hui, oui, c'est justement aussi les reconversions des gens qui sont venus avec des métiers différents, maçons, ébénisterie, et qui ont ramené des compétences d'autres métiers, qui ont justement fait évoluer certaines techniques. Tout à fait, et puis qui ont fait évoluer le matériel également. Exactement, le matériel, tout, il faut prendre tout en compte, mais il y a eu une évolution, il faut continuer d'évoluer avec son métier. Alors moi, je pense qu'on peut encore les applaudir. Et ce qui est intéressant, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que le métier se féminise de plus en plus. Oui, de plus en plus, et au contraire, c'est pas plus mal. Il faut arrêter de rester dans des métiers de bouche exclusivement réservés aux hommes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça se passe très bien. Ça amène même justement une manière différente de voir les choses, une manière différente d'aborder les thèmes abordés. Et ça permet de faire des bons mélanges, quoi. Au contraire, je m'aperçois même que plus le temps passe, plus on se retrouve avec un public de plus en plus féminin. Et à l'inverse, dans cette année, on a sur 7 apprentis, 2 garçons et 5 filles, quoi. Et non, c'est... Qu'est-ce qui va se passer, Evan, avec ces demoiselles? Les apprentis donc, du CFA de 7 vont vous présenter des nouveaux produits qui sont arrivés sur le nouveau CAP chocolatier. Car sur l'édition 2025-2026, nous avons le nouveau CAP qui a changé. Et on propose un produit qui est propre à la chocolaterie, les roses des sables et les rochers suisses. Donc les roses des sables, tout le monde peut plus ou moins connaître, c'est les petits produits qu'on fait pour Noël, beaucoup avaient l'habitude de faire à la maison. Là on va vous montrer version chocolatier, donc avec une mise au point du chocolat. Et c'est des cornflakes, donc des pétales de maïs soufflés, sans sucre, qui sont enrobés de couverture mis au point. Et à côté de ça, les rochers suisses, donc ça sera des amandes bâtons qui ont été caramélisées. Donc les apprentis vont vous expliquer les principes justement de réaliser cette masse de base. Qu'après on va englober également de chocolat tempéré. On les fera cristalliser et après ils vous feront déguster en vous expliquant au fur et à mesure les étapes de la fabrication. Donc je vais laisser Shani ou Chelsea prendre la parole sur les explications, comment on réalise la partie des rochers suisses et après justement comment est-ce qu'ils vont se dérouler leur fabrication. Alors, pour la mise au point du chocolat, on va commencer à faire tout de suite. Il y a plusieurs façons de le faire. Et là, on va vous montrer la façon qui sera la plus simple à reproduire à la maison. Donc, pour que le chocolat ait la bonne texture, la bonne brillance et une meilleure conservation, il faut lui faire suivre une certaine courbe de température quand on le fait fondre. Et là, on va le faire très simplement au micro-ondes, en faisant juste attention à ne pas dépasser 31 ou 32 degrés et à l'utiliser à cette température-là pour enrober les pétales et les amandes. Voilà. Donc pour les rochers suisses, le principe c'est des amandes caramélisées. On prend des amandes en bâton, on les fait torréfier, c'est-à-dire qu'on les passe au four pour les pasteuriser, enfin stériliser. Et après on les caramélise. Et d'ailleurs la torréfaction sert aussi à faire sortir les arômes. Et après du coup enrober de caramel. Et ensuite on pourra les enrober de chocolat.
Donc durant la formation, on va dire la démonstration, excusez-moi, que les apprentis vont réaliser, je vais expliquer en même temps quel est l'intérêt justement de travailler la matière comme ça, quelle est la raison pour laquelle on fait une mise au point. Donc, vous avez entendu les apprentis vous parler de mise au point. Pourquoi justement le chocolat a besoin d'avoir une mise au point, et ce qui diverge, on va dire, entre un produit qu'on pourrait faire à la maison, comme les roses des sables que beaucoup ont fait, ou dans certaines recettes on va trouver beurre, sucre, glace. Ce qui permet d'avoir une brillance et d'avoir le chocolat qui cristallisera, mais une conservation très limitée. En revanche, nous, si la couverture est mise au point comme on le dit, on va pouvoir avoir une conservation et toutes les caractéristiques attendues sur la rose des sables. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, la différence entre les deux, ça reste des fruits secs qui ont été enrobé de chocolat, mais l'un est simplement juste du maïs soufflé, enrobé de couverture, et l'autre à côté des amandes hachées caramélisées. Donc pour faire la caramélisation, comme on l'a dit, on fait torréfier les fruits secs pour développer les arômes, et après on vient les faire sabler dans un sucre cuit pour venir fixer les arômes. Car le sucre étant un fixateur d'arômes, le fait de finir la torréfaction du fruit sec lors de la caramélisation, le sucre vient absorber les arômes du fruit. Et on arrive à conserver justement de manière plus prononcée les saveurs de notre fruit sec, là en l'occurrence l'amande. Ce qui permet d'apporter, en plus de la caramélisation, la torréfaction du fruit et ce goût de l'amande un peu cuite. Les couvertures peuvent être mises au point de plusieurs manières. La manière la plus traditionnelle, ça reste ce qu'on appelle le tablage. Et justement, on va faire fondre la couverture, ensuite on va venir la tabler, et ensuite on va venir la faire cristalliser pour avoir la brillance. Si ces étapes ne sont pas respectées, on va avoir un chocolat qui va blanchir, qui n'aura pas les caractéristiques attendues, c'est-à-dire brillant, cassant, croquant. Vous avez peut-être déjà vu chez vous, quand vous avez du chocolat qui reste à température ambiante, des traces blanches qui apparaissent. Le chocolat n'a pas moisi, c'est simplement la matière grasse de la couverture qui est remontée à la surface et qui a fait apparaître justement ces blanchiments gras. C'est simplement la courbe qui a été faussée, mais en aucun cas le chocolat n'est plus consommable. Après, gustativement parlant, c'est vrai qu'il est moins intéressant parce qu'il est plus mou et il n'a plus les caractéristiques attendues. Donc le chocolatier, ce qu'il va devoir faire, c'est respecter cette courbe. Pourquoi fondre le chocolat? Dans notre couverture, on a plusieurs molécules différentes. Et celles-ci ne sont pas toutes stables à la même température. Donc d'abord, ce qu'il nous faut faire, c'est les déstructurer. D'où le fait de monter la couverture à une certaine température. Une fois qu'on a déstructuré toutes les molécules, là il va falloir commencer à stabiliser les premières. Mais elles ne stabilisent pas toutes à la même température. Donc il faut descendre la couverture à une certaine température et la remonter. On fait fondre à 50-55 pour de la couverture noire. On la fait descendre aux alentours de 28-29 pour la couverture noire toujours. Et ensuite on la remonte à 31-32, température d'utilisation. Ça c'est la technique traditionnelle du chocolatier. Les paramètres à prendre en compte pour que ça se passe bien, c'est le lieu où on se trouve. En chocolaterie, on va avoir un laboratoire avec une hygrométrie n'excédant pas 65% et une température ne dépassant pas les 20 degrés. Si on retire ces facteurs-là, on risque d'avoir un chocolat qui ne sera pas au point. En revanche, il y a d'autres techniques, chose que les apprentis vont vous montrer, qui nous permet quand même d'avoir le même résultat. Donc j'entends, à la maison, on n'a pas forcément ces conditions-là. En hiver, il y a plus d'humidité, il fait plus chaud. Justement, on a d'autres manières de pouvoir amener notre chocolat au point. La technique qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que quand vous achetez le chocolat, que ce soit en tablette ou en pistole, il a forcément été mis au point, justement pour l'avoir moulé en tablette et avoir cette brillance. Si vous le faites fondre au micro-ondes graduellement sans dépasser sa température max, donc 31-32 degrés, vous gardez votre couverture au point. Généralement, c'est quand on le fait trop chauffer, où là on l'a déstructuré, et là effectivement le chocolatier devra refaire sa courbe pour le restabiliser. Et si vous faites monter graduellement, donc, on se règle à 400-600 watts et on fait chauffer 30 secondes par 30 secondes et on mélange nos pistoles. Au fur et à mesure ça va fondre et vous vérifiez votre température sans dépasser 31-32 degrés, votre couverture restera au point. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le stand vous avez des livrets recettes. Pour ceux qui seraient intéressés de reproduire ces produits, vous avez les recettes dedans avec les procès de fabrication et la démonstration que les apprentis vont faire justement pour vous permettre, si vous voulez en période de fête, de reproduire ces petits produits à la maison. Donc là, comme on l'a dit, ils font fondre graduellement la couverture. Donc c'est vraiment de la patience et prendre son temps et mélanger régulièrement toutes les 30 secondes. Et là, vous allez voir que malgré les conditions dans lesquelles on est, parce qu'aujourd'hui, bon, l'humidité, même si elle n'est pas trop importante, est quand même présente dehors. Il fait chaud, on est sur le salon avec les spots qui éclairent, donc c'est vrai que pour nous, c'est plus délicat justement de réussir à faire des belles courbes. Mais on est en mesure de vous montrer les solutions qu'on va apporter pour arriver à la même finalité.
là on est bientôt sur la fin, ils ont bientôt fini de remettre au point la courbe. Une fois que la courbe sera terminée, ils vont récupérer donc leur masse de base, le chocolat fondu et les amandes bâtons torréfiées, caramélisées pour les rochers suisses, les pétales de maïs soufflés nature, ça c'est important parce que généralement celles qu'on achète dans le commerce sont souvent sucrées, donc vérifiez bien qu'il y ait la mention nature, mais on les trouve également. Et après, une fois qu'ils auront réalisé donc ces roses des sables et ces rochers suisses, ils passeront autour pour vous faire une petite dégustation. Et une fois que ces produits-là auront été présentés, on a deux autres apprentis qui viendront vous présenter également d'autres produits de chocolaterie qu'on aura en proposition si vous le souhaitez par après pour les reproduire à travers le livret. Oui, ils sont sur la fin, là ils sont en train de finir de mettre au point. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça prend beaucoup plus de temps à mettre au point en tablant et vu les chaleurs qu'il y a, avec les spots c'est plus compliqué. Donc là ils montrent une technique que justement les gens pourraient reproduire chez eux à la maison avec les mêmes conditions où en hiver on a le chauffage, on a le poêle qui est allumé pour certains, donc c'est pas forcément évident de tabler à la maison. Après par la suite, donc, comme je vous l'ai dit, deux autres apprentis viendront pour présenter deux autres produits. Donc ils vont réaliser une ganache truffe pour vous montrer comment on réalise cet appareil de base, qui après justement sera enrobé de cacao, et également des petits BN pour les petits goûters à la maison ou les petits sablés de Noël, où généralement pâte sucrée, ganache ou ce genre de choses qui vont très bien en période de fête. Donc ils viendront tout à l'heure pour vous montrer le principe d'une ganache et justement comment finir ces truffes et comment réaliser finition BN avec une ganache. Il y aura toujours une dégustation par après, avec des explications bien sûr de leur part sur comment ils procèdent et quel est l'intérêt justement de fonctionner comme ça. Donc là maintenant que la couverture elle a fini d'être mise au point, ils ont réparti la masse en deux parties. Ils incorporent leurs fruits secs présents dedans et là ils viennent les mélanger. Cette étape elle est assez importante, il faut vraiment prendre le temps d'englober de couverture tous les fruits secs. À savoir la couverture elle contient du beurre de cacao, c'est la matière grasse naturelle donc, du cacao de base. Et celle-ci a un rôle très important qui est imperméabilisant. Donc nous en chocolaterie ou même en pâtisserie, on va souvent se servir de la couverture comme imperméabilisant. Là en l'occurrence dans les pétales de maïs, son pire ennemi c'est l'humidité. Vous les laissez dehors, elles vont remouiller, elles vont être toutes molles. Donc le fait de les englober de couverture une par une, déjà ça va permettre de les maintenir entre elles et de pouvoir faire former un peu ces roses des sables comme on les appelle, et en même temps de les imperméabiliser. Ce qui fait que durant toute la période de conservation, elles garderont leur côté croustillant. C'est pour ça que cette étape est quand même assez importante, il faut prendre le temps vraiment de mélanger pour venir englober chacune des pétales de maïs soufflés ou chacun des amandes bâtons. Alors là, elles vont utiliser des décapeurs justement parce que les amandes bâtons, celles-là, ont commencé à faire figer la couverture. Donc elles chauffent un petit peu pour continuer à mélanger et vraiment tout englober. C'est un décapeur thermique, ce n'est pas un sèche-cheveux, donc pas utilisé justement pour sécher les cheveux. Et oui, en chocolaterie, on utilise aussi beaucoup ce matériel-là, qui nous permet en fait de pouvoir réchauffer notre masse sans trop la faire monter en température. Donc le chocolatier, généralement, quand il a sa couverture au point, en la laissant en dehors,
bah, elle va refroidir naturellement. Le fait d'avoir le décapeur et de pouvoir réchauffer, on la fait monter en température. Le sèche-cheveux, ça peut marcher aussi, mais c'est beaucoup plus long. Il faut vraiment avoir un sèche-cheveux qui souffle quand même de l'air chaud. Mais ça marche quand même, après c'est plus long avec un sèche-cheveux. Et vous voyez, elle a juste réchauffé ne serait-ce que 10 secondes sur sa masse. Bah, son chocolat s'est un petit peu détendu et lui permet de pouvoir finir d'englober chacun des amants de bateau. Donc pour ceux qui penseraient que le métier de chocolatier ou de pâtissier n'est pas forcément toujours physique, là on est sur des petits volumes justement en démonstration. Quand il y a des grosses tournées de ganache ou de rose des sables à mélanger, à la fin on sent quand même que le bras a chauffé et que le mélange il a été long justement pour tout sabler. Cette partie-là ne sera jamais faite de manière mécanique, tout simplement parce que si on le fait au batteur, on risque de casser tous ces maïs soufflés et de ne plus avoir justement cette forme-là. Comme tu penses qu'il y en a qui s'inscrivent dans les salles de sport. Exactement, par exemple, venez en chocolaterie, ça ira très bien. Boulangerie, pareil. Hein. Boulangerie, c'est pareil. J'ai décuvé un pétrin, surtout à 4 h du matin, tout de suite, ça réveille. Donc là maintenant, elles ont fini d'englober chacun, on va dire, des fruits secs. Elles vont faire des petits tas. Donc c'est vraiment comme ça qu'on représente le produit. C'est de manière assez grossière. En revanche, ça n'empêche pas qu'on peut rester régulier au niveau du poids. Donc même si la forme n'est pas précise, alors on peut très bien la mouler, mais la rose des sables ou les rochers suisses, c'est vraiment ce côté un peu rocher, pas très régulier. En revanche, ils se calibrent grâce à une cuillère et ils vont prendre une dose relativement régulière qui représente la même forme. Ça leur permet d'avoir un produit qui est cohérent et qui représente le même poids et qui en même temps reste en forme justement du produit originel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'il y en a qui travaillent le chocolat à la maison? Un petit peu, levez la main. Bonjour, ça va, merci. Oui, d'accord. Bon, super. Et des personnes qui font un peu de pâtisserie, des desserts, des gâteaux? Ah bah oui, vous les mangez? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, ça va plus vite. Bon d'ailleurs, tout à l'heure, peut-être vous avez goûté des roses des sables. Enfin, si ça vous dit. Vous avez envie ou pas? Ah bon, ça y est, c'est là, du coup, ça réagit de suite, là, hein, quand on parle de dégustation. Ouais. Bon, et alors quand vous faites des pâtisseries, il y a des gâteaux en particulier que vous aimez faire? Des cookies, des choux, d'accord. Un peu de tout, d'accord. Bon, c'est comment votre prénom? Josiane, l'année prochaine, vous va faire une démo aussi, hein. Compte sur vous, hein. Mais si, ici on partage, vous voyez, on partage les recettes. D'ailleurs, vous verrez, ils ont un livre. Evan, tu me dis si je me trompe, il y a un livre avec des recettes que vous pourrez prendre en photo. Et en plus, il y a toutes les étapes d'explication. Les recettes justement avec les ingrédients pour pouvoir réaliser les mêmes produits. Ils sont sympas, hein, c'est cadeau ça. Hein. Justement, on a dit cette année, on allait réaliser des démonstrations qui seraient en même temps utiles pour le public qui les regarde. On arrive bientôt dans la période des fêtes. Et étant donné qu'en période des fêtes, c'est souvent le chocolat, c'est source de réconfort à offrir. On se dit que ça pourrait vous intéresser de pouvoir potentiellement les reproduire à la maison et de vous inspirer justement de ce que les apprentis font en démonstration durant ces 4 jours de salon. Très bonne idée. On évolue d'année en année. Et puis il y a des surprises en plus, je crois. Hein, oui, ils ont justement d'ici la fin du salon. Alors aussi, si vous aimez observer, sachez qu'en rez-de-chaussée, il y a Gérard Bertin, meilleur ouvrier de France, qui avait une affaire à 7, bien sûr. Pendant plusieurs années, qui est maintenant à la retraite, mais qui il a tellement plaisir à venir sur des salons, donc il est en rez-de-chaussée à l'entrée du salon. Il travaille le sucre. C'est du sucre tiré, sucre soufflé, il fait des rubans en ce moment pour faire un petit peu plus de décoration de l'avion. Alors il a fait un avion parce que moi je lui ai demandé, on est sur le thème du voyage cette année, pour une invitation au voyage, parce que bon, alors cette année c'est un peu tous les ans parce que le chocolat ça fait voyager par rapport aux pays producteurs. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le pays qui produit le plus de cacao dans le monde? C'est pas forcément le meilleur, hein. Ben oui, toi tu connais par cœur. Il y en a qui redoublent. Ils viennent chaque année.
Alors, est-ce que vous avez une petite idée pour les nouveaux, là, les nouveaux venus, le pays qui produit le plus de cacao dans le monde? C'est la bonne réponse, mais on va les laisser parler, vous allez donner une bonne réponse. Mais il me semble que vous n'êtes pas déjà venu ici. Si, ben voilà, il s'en souvient, c'est pour ça. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? J'écoute les réponses, hein. J'écoute les réponses. Mais j'ai monsieur, c'est comment votre prénom? Joël, il connaît la réponse. Et c'est? La Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, le pays qui produit le plus de cacao dans le monde. Et c'est pas le meilleur. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que ça a été un peu pris par tous les gros industriels. Et toutes les étapes de production, d'ailleurs, pendant 4 jours, on va parler aussi des plantations de cacaoyers. D'ailleurs, vous avez ici des photos, hein, vous avez le fruit, la cabosse, vous avez à l'intérieur les fèves de cacao. Mais il y a énormément d'étapes et il faut les respecter. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme ils fournissent les industriels, il faut que ça aille vite. Et donc il y a des étapes qui sont bâclées, entre guillemets, malheureusement. Et donc pour que le cacao il ait un petit peu de goût, il brûle plus ou moins les fèves. Donc ça fait un cacao amer et ils sont obligés après d'ajouter plein de produits pour le rendre à nouveau très bon. Enfin très bon. Bon, on va dire. Donc du coup, on a des tablettes de chocolat qui sont avec des listes d'ingrédients qui ne devraient pas être à l'intérieur. Alors avec notre partenaire Kaoka, c'est une structure, on les appelle des cacao-féviers. Et donc ils font venir des fèves de différentes origines. Ils travaillent beaucoup avec les pays d'Amérique latine. Et ces produits sont vraiment travaillés de façon, on va dire, très authentique, avec un véritable savoir-faire. Et ils ont 2 circuits de distribution. Ils fournissent des tablettes de chocolat, il y a une quinzaine de références en magasin bio. Et aussi ils fournissent ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire la matière qui est travaillée, qui a été préparée, qui a été fondue par des chocolatiers. Mais on reviendra un petit peu plus dans les détails tout à l'heure si ça vous intéresse. On fera une petite séquence producteur. En attendant, bah, écoutez, on peut encore encourager ces demoiselles, on peut les applaudir quand même pour le travail qu'elles sont en train de vous dévoiler et surtout ce qui va se passer après, peut-être la dégustation. Alors une chose aussi quand même, je voulais vous dire, qui est super importante pour le chocolat. Si vous consommez du chocolat plus ou moins régulièrement, enfin moi je sais, je fais partie des chocovores, hein, c'est-à-dire du chocolat je ne peux pas m'en passer, j'en mange tous les jours. Et c'est pour ça que maintenant avec Kaoka, quand je fais mes courses, j'essaie d'être proche d'un magasin bio et par contre je préfère acheter mes tablettes dans un magasin bio et notamment du Kaoka, comme ça moi je suis sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça c'est une chose. Après par rapport aux industriels, qu'est-ce qui se passe déjà aussi avec nos chocolatiers qui sont là? Tous les chocolatiers qui sont ici ont travaillé le chocolat la semaine dernière. Quand vous achetez une tablette dans un supermarché, vous ne savez pas, enfin bien souvent ça a 6-12 mois voire plus. Et donc la fraîcheur elle n'est pas au rendez-vous et pour avoir un chocolat qui va ressortir toute sa puissance aromatique, et bien là avec tous les chocolatiers, les artisans qui sont présents ici, et bien là vous avez la puissance aromatique au rendez-vous parce que ça a été réalisé fraîchement depuis juste la semaine dernière. Et comme ils travaillent sur des petits volumes, des petites quantités, ils produisent au fur et à mesure. Là, tout ce qui va être, entre guillemets, vendu pendant 4 jours sur le salon, ils vont refabriquer la semaine prochaine, etc. Qu'un industriel, ils vont faire des quantités astronomiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des tablettes de chocolat où c'est un peu blanchi ou un peu bizarre. Bon, ça veut dire qu'elles ont pris la chaleur, il y a eu des variantes de température. Et la molécule de beurre de cacao est remontée en surface. C'est pour ça qu'il est plus brillant, il est plus... Alors c'est pas forcément mauvais, mais de toute façon ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas terrible. Hein. C'est une tablette d'un industriel de la grande distribution. Voilà. Je vais vous donner ces petites pistes. Il y en a d'autres encore, hein, mais on en parlera tout à l'heure. Ah, très bien.
Biocop, vous avez du Cao-Cao. Le Biocop, il y a du Cao-Cao. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir déguster donc, les deux premiers produits réalisés par le CFA, donc Rose des Sables et Rocher Suisse. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sera fabrication de truffes et de BN. Donc, les deux autres apprentis sont en train de finir de se mettre en place juste à côté. Et à la suite, elles vont prendre la relève. Ça, il fallait pas le dire, parce que du coup, ils vont rester là, ils vont faire que manger, quoi. Non, je plaisante, hein, vous faites comme vous voulez. On est là pour ça, et puis on est surtout là pour partager avec vous, et pour justement profiter de ces demoiselles qui font un travail formidable et qui progressent. Hein. Je pense que Evan, tu dois voir les évolutions au fur et à mesure des semaines. Ah, bien sûr, oui, et c'est justement aussi pour ça que le défi est assez important. La formation a débuté qu'en septembre, donc le salon arrive assez vite. Et étant donné que les apprentis sont déjà titulaires du CAP pâtissier et de la mention complémentaire, ça aide beaucoup justement pour arriver déjà à cette qualité de finition. Mais entre ce moment et la fin d'année, on voit de phase en phase justement la finition, la dextérité que l'apprenant prend au fur et à mesure de sa formation. Après, c'est comme tout, plus on pratique la compétence, plus on la maîtrise, moins on la pratique, plus on mettra de temps à maîtriser justement la compétence attendue. Les gestes, toujours les gestes, toujours les gestes. De toute façon, moi j'ai fait un comparatif récemment sur un salon. On a invité Sylvain André qui a été vice-champion d'Europe de BMX, champion olympique, pardon, je me reprenne, vice-champion olympique de BMX. Et on a fait un peu un parallèle avec le métier de pâtissier. Alors déjà pour plusieurs choses, parce que quand il va faire de la compétition, la première chose qu'il regarde, c'est la météo. Et dans le métier, c'est la même chose, parce que s'il y a un taux d'humidité important, il va falloir travailler les choses différemment. D'ailleurs, aujourd'hui... c'est pour ça que vraiment, toutes les félicitations à M. Bertin qui est parti vraiment dans des compétences qui sont absolument pas propices avec le temps qu'on a aujourd'hui. Partir sur du pastillage, du sucre, avec l'humidité qu'il y a, c'est l'ennemi numéro 1 justement de ces matières-là. Et ça demande effectivement une grande dextérité et beaucoup de compétences pour le maîtriser. Donc on voit justement, le col bleu blanc rouge il ne s'obtient pas comme ça, et on voit justement la maîtrise qu'il a de ce travail-là, malgré les conditions. Parce que rien n'est impossible, après on s'adapte, mais effectivement c'est beaucoup plus difficile. Et là tous les éléments sont réunis justement pour ne pas travailler cette matière, alors que M. Bertin le fait. Alors la compétition, comme je disais, donc la première des choses pour, comme je disais, faire le parallèle avec un champion, un médaillé olympique, c'est aussi donc bien évidemment la préparation physique, mais bon, quand on a un métier de pâtissier, boulanger, chocolatier, eh bien c'est un métier physique parce qu'on fait énormément de gestes divers et variés, on se baisse, on se relève, on se déplace, donc ça c'est aussi un peu une préparation et on va dire une condition physique qui existe au quotidien, comme un sportif de haut niveau. Et puis il y a la préparation psychologique aussi, quand justement ils vont être confrontés à aller sur un événement comme le salon du chocolat ou aller peut-être plus tard au CIRA pour essayer d'intégrer l'équipe de France pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Bon voilà, on est vraiment sur les mêmes critères psychologiques, de préparation, de conditions mentales, de conditions physiques. On a parlé des éléments qui sont importants aussi, la météo par rapport au jour où il va se passer l'événement. Donc on fait énormément de parallèles et on est, je pense qu'un élève qui apprend ce métier, ou même un pâtissier ou un chocolatier au quotidien, il est, on va dire, un petit peu en compétition avec lui-même. Bien sûr, c'est ça, tout à fait. Et comme on le disait pour la Coupe du Monde qui se prépare, ou même le concours des meilleurs de France, les professionnels qui se préparent à ces épreuves-là ont des préparations physiques, mentales, justement, comme un sportif de haut niveau, parce que ça reste une compétition de haut niveau qui demande cet entraînement et ce travail psychologique qui n'est pas évident, quoi. Ça nous permet de nous découvrir et surtout de nous surpasser, et c'est comme ça qu'on avance au quotidien. Et le métier de pâtissier, chocolatier, ou même tous les métiers de bouche, c'est des métiers de passion où justement, si l'animation n'est pas là de se dépasser au quotidien, en fait, on ne prend pas plaisir dans son métier et on s'éteint un peu au fur et à mesure du temps. Par contre, la personne qui est passionnée va se dépenser comme un sportif de haut niveau parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, quoi. On est d'accord. Donc là, ça y est, les produits sont finis. Donc les apprentis vont venir dans les rangées pour vous faire déguster donc les rochers et les roses des sables. Ils vont vous expliquer lesquels sont lesquels.
sachant qu'ils sont tous les deux enrobés de couverture noire pour éviter justement d'être trop sucrés. Alors peut-être que, comme les roses des sables sont quand même assez volumineuses, peut-être qu'ils peuvent partager aussi, alors peut-être pas pour tout le monde. Et après, voilà. Si certains en veulent plus, il y en a sur le stand juste à côté. Voilà. C'est vrai que là, oui, les portions sont individuelles. Elles sont très généreuses, les portions. Hein. Ils auraient pu les couper en deux. Ils auraient pu, c'est vrai. Après, mais bon, voilà, c'est la générosité. Avant tout, le chocolat, il faut être généreux. Oui, voilà. Alors, c'est comment ça se passe? C'est top, hein. Bah oui, forcément. Bon, et en même temps, l'autre groupe vont se préparer et se mettre en place. Il y a le croustillant, il y a le goût du chocolat. Et puis, c'est des petits souvenirs d'enfance. Bon, je ne sais pas si vous avez pâtissé avec des parents, etc. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on pouvait faire aussi à la maison, en famille. Alors avec pas le même résultat pour le travail du chocolat, parce qu'on ne connaissait pas encore toutes les techniques pour les mises de point. Mais ceci dit, voilà, ça fait des petits souvenirs d'enfance. Le prochain groupe arrive, et sur la prochaine démonstration, donc ils seront également à deux, mais il y en aura une qui sera en fabrication, ils alterneront, et l'autre apprenti justement va faire un peu mon rôle et va expliquer pour montrer que les apprentis eux-mêmes apprennent la théorie et sont en mesure derrière de réexpliquer et de donner des raisons pour lesquelles ils procèdent comme ça. Quel est l'intérêt de fonctionner? Allez, alors prochain rendez-vous dans 15 minutes, comme ça vous laisse le temps si vous avez envie un petit peu de voir ce qui se passe à côté avec les différents exposants, si vous voulez aussi vous rafraîchir, boire une boisson, etc. Et donc rendez-vous d'ici 15-20 minutes pour le prochain rendez-vous, la prochaine démonstration. Voilà, merci, à tout à l'heure.